Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. Désolée pour le délai. Je croyais pouvoir faire ça avant, sur l'heure du dîner, probablement. Mais là, bon, j'ai été dans mon bain de cristal. Si jamais c'est quelque chose qui vous interpelle, le bain de cristal, ça se fait à distance. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être en direct chez moi dans le bain de cristal pour que ça fonctionne. Bonjour Claire, bonjour Nathalie. Donc, je suis contente de vous voir. Plutôt bonne soirée, Claire. Bonjour, Cathy. Donc, toutes des belles personnes qui viennent de différentes parties du monde, du Québec et du monde. Donc, je voulais vous faire part un petit rappel. J'essaie de le montrer comme il faut. Notre croisière séminaire qui va avoir lieu du 2 février 2020 au 9 février 2020. Donc, il nous reste encore des places. Et puis, je dirais que ça s'en vient vite où on va pouvoir, je pense que c'est le 15 juillet maximum pour conclure les places dans la croisière. Après ça, on doit libérer les cabines à la compagnie. Et la compagnie, la croisière qu'on a choisie se réserve rapidement. Donc, si vous voulez avoir une place, c'est sûr qu'après cette date-là, vous allez toujours pouvoir, si jamais vous voulez voir mes directs, là, vous avez juste à vous mettre fan de la page. En étant fan de la page, vous allez recevoir des notifications comme quoi je suis en direct ou il y a des choses qui se passent sur ma page. Comme ça, vous allez pouvoir voir, hein, plus facilement. Donc, vous avez juste à aller sur la page. Puis si jamais vous avez des questions, des problèmes là-dessus, je vais pouvoir vous aider. Puis là, je reviens. Bonjour Diane, bonjour Annie. Donc, je reviens à la croisière. Moi, je passe du coq à l'âne, souvent comme ça dans la vie. Donc, pour la croisière, c'est ça, il reste qu'à peu près un petit peu un mois, là, puis ensuite, il va falloir redonner les chambres à la compagnie de croisière. Excusez-moi, les allergies. Donc, c'est ça. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, ben faites vite, inscrivez-vous, contactez-moi si vous voulez faire partie de mon groupe. Il me reste encore des places. Il reste encore des places dans tout l'ensemble de la croisière. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, allez-y avec votre cœur et avancez tout simplement. J'avais le goût de faire un petit tirage, une petite lecture d'âme en direct aujourd'hui. Je veux juste j'ai une formation sur l'empathie qui est encore là, c'est 9 semaines. Nous sommes à la 6e semaine cette semaine. C'est les jeudis soirs. C'est une formation qui me tient à cœur. C'est une formation où je vais donner de la théorie sur l'empathie, le fait d'être extrasensoriel, tout ça. Excusez-moi, hein, c'est fort. Et puis, je vous démontre mes trucs à moi. Il y a très, très, très longtemps, j'ai découvert, plusieurs années, que j'étais empathique de plusieurs types, au niveau des maladies, au niveau des malaises, au niveau des émotions, ce qu'on appelle l'empathie émotionnelle, l'empathie physique. Et je me rends compte que l'empathie ne cesse d'être exprimée dans différentes sphères de ma vie. Donc, c'est pour ça que je l'enseigne. C'est difficile en tant qu'être empathique, premièrement, de savoir qu'on est empathique parce que sans le savoir, on ne vit pas notre propre vie. Donc, et c'est quelque chose qui doit être apprivoisé, compris. On doit avoir des trucs pour pouvoir comprendre ce qui est à nous de ce qui n'est pas à nous. Mais en même temps, c'est tellement une très grande faculté. Je pense que derrière chaque expérience,
Euh, il y a beaucoup de... Bonjour René. Des fois, il y a de la difficulté qui est là, mais en même temps, il y a toujours des grands cadeaux, des grandes surprises et magie que la vie nous envoie. Donc, c'est d'apprendre à aller dans ce sens. Si jamais vous êtes empathique, hyper empathique, extrasensoriel, vous avez de la difficulté à vivre avec ça. Peut-être que vous savez même pas ce qui est à vous de ce qui n'est pas à vous encore. Je donne cette formation-là, puis cette formation-là, ou toute autre formation que je transmets, est en audio. Donc là, j'ai créé une page, un groupe aussi Facebook. Bonjour Daniel. Oui, c'est très intéressant ce sujet-là parce que c'est quelque chose que j'ai moi-même été des années à essayer de comprendre. Puis même, j'ai été des années que je savais même pas que j'avais cette faculté-là. Donc, on vit pas notre vie pendant ce temps-là. On vit plein d'émotions qui nous appartiennent pas. On vit des trucs qui nous appartiennent pas. Certaines personnes, surtout quand on travaille avec le public, quand on travaille avec les gens, le public, ce qui arrive. Bonjour Myriam, bonjour Cynthia. Ce qui arrive, c'est que on se fond hein, dans ce qui est là. Tout est énergie, en fait. Puis, de toute façon, ça a été prouvé scientifiquement. Tous les gens arrivent à ressentir les émotions des autres à un degré ou un autre. Ben, tous, peut-être pas tous, là. Les narcissiques, il paraîtrait qu'ils sont déconnectés de l'empathie carrément. Mais les gens qui sont pas dans une forme de narcissisme quelconque, normalement, on devrait, ou si vous avez vécu des fois des traumatismes, il y a des gens que je rencontre dans mes consultations, dans mes soins, qui ont vécu des traumatismes, puis se sont déconnectés de leurs émotions pour ne plus le ressentir. Ça, c'est aussi le cas. Puis le contraire est vrai. Ce que je rencontre beaucoup, c'est que la plupart des gens ne se sont pas déconnectés de leurs émotions. Au contraire, ils ont développé davantage pour justement se protéger de l'extérieur. C'est souvent des gens qui ont vécu une forme ou une autre d'abus ou d'agression. Donc, puis il y a des personnes ben, qui ont carrément juste choisi de vivre cette faculté-là, tout simplement. Donc, c'est ce que j'avais le goût de vous faire part. Puis l'autre petit point avant de faire la lecture que je voulais vous faire part, c'est que je suis en train de découvrir beaucoup de choses dernièrement. C'est pour ça que je ne suis pas très assidue sur les vidéos, mais ils sont passés à travers mes rêves la semaine passée pour me dire fais des conférences, fais des vidéos, les gens ont besoin d'entendre ce que tu reçois, ce que tu vis. Donc, c'est une forme de partage parce que je pense qu'on est tous égaux au niveau de notre essence. Et puis, dans le sens que depuis quelques, je dirais, une semaine environ, je suis en train de faire une nouvelle expérimentation au niveau de l'alimentation. On est en train de me faire vivre, je dirais, des repas, intégrer des repas lumière quotidiennement, plusieurs fois au cours de ma journée. Donc, je me nourris de lumière. J'ai mis l'intention d'ouvrir mes canaux et puis de pouvoir absorber la lumière, le prana, et de m'en nourrir. Ce que ça fait, c'est que ça diminue ma consommation de nourriture physique et je suis plus orientée vers des nourritures plus vivantes, pures et énergétiques. Puis je vois la différence. En fin de semaine, on m'a fait expérimenter, bon, durant le jour, je mangeais des fruits, tout simplement. Et le soir, je prenais un repas, soit avec beaucoup de gras ou beaucoup de sucre.
et je vois vraiment ce que ça fait physiquement sur moi, dans mes émotions. Bonjour Sonia, bonjour Daniel, bonjour Tania, bonjour Myriam, Cynthia. Donc, si je vous nomme pas, c'est juste que je vois pas votre nom apparaître. Et puis, donc, je remarque que vraiment, il y a une différence dans mon énergie. Euh, j'ai mangé, je vais vous donner un exemple, j'ai mangé hier, ça fait plusieurs jours qu'on me demande ben, que je suis intuitivement guidée à manger que des fruits au cours de la journée et je ressens mon maximum d'énergie. J'ai moins besoin de prendre des temps de repos, je me sens beaucoup moins fatiguée, j'ai pas besoin de prendre de sucre, de chocolat ou de thé vert dans l'après-midi parce que je suis en pleine forme. Comme aujourd'hui, par exemple, j'ai pas pris de thé vert du tout, pas de chocolat, pas de sucre. J'ai mangé banane, raisin dans ma journée. Et puis, mais à vous de voir, hein, je pense pas que c'est une vérité infuse. Je suis juste en train de vous faire un partage de mon expérience. Et puis, mais je remarque que pour moi, ça, c'est au maximum de mon énergie. Hier après-midi, j'ai été dans une gourmandise. Je me suis fait 2 toasts au quinoa sans gluten, que j'ai mis du beurre de pinot d'arachide vraiment naturel. J'ai tranché des bananes là-dessus. Et puis, j'ai eu un pic d'énergie. Donc, j'ai dû méditer après. J'ai dû prendre du thé vert. Donc, c'est juste pour vous montrer euh, que dans l'alimentation, pour certains, certaines, ça a beaucoup, beaucoup d'effets sur votre énergie. Puis je vois aussi, je remarque qu'il y a beaucoup d'interférences dues à la nourriture. Donc, ce que je vous suggère, c'est pas nécessairement de faire comme moi, là. On peut manger, tu sais, ce qu'on veut, ce qu'on ressent, mais ouvrez-vous à absorber de la lumière plus au cours de vos repas, entre vos repas. Faites-le consciemment. Vous allez quantité, puis vous allez être dirigé vers des choix plus sains. Toute est expérience, tout est parfait. On a juste à vivre ce qu'on sent qui est là pour nous. C'est juste que je vois vraiment la différence. Puis les fruits bio, vraiment, c'est quelque chose. Les fruits, c'est ce qui a le plus d'énergie. Ça, c'est mon petit chat Nestlé. Donc, viens. Donc, essayez, voyez ce qui vous interpelle, hein, à vous. Mais c'est ce que je suis en train d'expérimenter dernièrement, entre autres choses. Donc, éventuellement, on va pouvoir aussi. J'ai essayé aussi le jus de céleri. Sauf que, pareil comme les petits cups de jus d'herbe de blé, après quelques jours, un 4-5 jours, je viens que le cœur me lève, donc j'arrête. Je pense qu'on n'est pas nécessairement fait pour toujours prendre les mêmes choses tout le temps. Donc, j'ai une variété. Je vais manger, tu sais, je vais varier dans mes fruits. Euh, mais boire du jus de céleri, mais je vois par contre que le jus de céleri, ça l'aide beaucoup à la digestion. Les gens, pour l'avoir expérimenté, là, moi, pour les gens qui ont des problèmes au niveau de la digestion, c'est clair. Puis j'avais beaucoup moins le goût aussi de manger du chocolat ou des trucs plus, je dirais, puis je pense pas que le chocolat, c'est quelque chose qui est mal, mais dont j'avais moins besoin, mettons. Donc, c'est à voir, mais c'est sûr que ça vient créer un pH au niveau de l'estomac, puis au niveau de la digestion, c'est beaucoup plus facile. Donc, là, ce que je vois, c'est qu'on s'apprête à faire un voyage. Je vois que le voyage est un parcours, un voyage qui est là, où on va rencontrer, il va y avoir des rencontres qui vont être faites. Bon, avec des gens, avec la nature, avec la vie.
Donc, il y a rencontre qui est là. Puis, on nous place sous notre étoile, c'est-à-dire là où on doit être suite à ce voyage, ces rencontres qui sont là. Euh, on vous demande par contre, avant de faire le choix, bon, du voyage ou du parcours à faire, des décisions, des trucs à prendre, de vous centrer au niveau de votre cœur, puis de vraiment suivre votre cœur, votre passion intérieure. On vous demande aussi d'être dans un état de réceptivité pour pouvoir recevoir vers vous ces belles rencontres qui vont être là. Et il y a une rencontre, entre autres, je ne sais pas si c'est pour tous, pour certains, ça va être avec un enfant. Il y en a qui sont à l'attente d'un enfant, donc il y a naissance. Pour d'autres, c'est plutôt l'enfant intérieur, donc la créativité, l'amusement, la joie. Il y a un moment, avant de prendre cette décision, hein, on est dans le doute, on ne sait pas si c'est bon, si c'est pas bon, qu'est-ce qui se passe. Puis ensuite, on va vous demander de vous détacher. Donc, c'est sûr qu'il y a des personnes, des choses qui sont autour de vous, il y a des gens qui sont autour de vous dont vous avez un attachement particulier. Donc, c'est de se détacher, puis d'autres, c'est du passé tout simplement. Ça va vous permettre d'être dans un meilleur état de réceptivité. Et je vois vraiment, vraiment que il y a réalisation. Donc, comme j'expliquais tantôt en coaching à quelqu'un, il y a d'abord l'idée, l'inspiration. Vous y mettez du cœur, l'émotion, et vous allez vers une réalisation. Donc, la réalisation, pour certains, c'est plus d'être en alignement avec votre essence. Pour d'autres, c'est un projet quelconque, d'avoir une famille. Pour d'autres, c'est vraiment plus physique. Donc, je vais devoir vous quitter parce que je vais recevoir quelqu'un en formation. C'est elle qui vient de sonner. Mais je vous dis merci. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Puis je vous dis merci à la semaine prochaine ou à la prochaine fois. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Merci d'être là. À la prochaine.